La malédiction d'Alimata, une légende du Burkina Faso. Dans le petit village de Koudougou, où les cases en banco s'alignent sous les manguiers centenaires, vivait une jeune fille nommée Alimata. À 16 ans, elle était connue dans tout le quartier pour sa beauté éclatante et sa langue acérée. Ses tresses ornées de perles dorées dansaient sur ses épaules quand elle marchait, la tête haute, regardant le monde avec dédain. Alimata était l'unique fille de Mariam, une veuve courageuse qui vendait des beignets au marché central pour subvenir à leurs besoins. Malgré les efforts de sa mère pour lui inculquer les valeurs de respect et d'humilité chères à leur culture mourée, Alimata n'en faisait qu'à sa tête. Elle se moquait des anciens qui lui racontaient les légendes d'autrefois, ricanait devant les griots qui chantaient l'histoire du royaume Mossi, et n'hésitait pas à lever les yeux au ciel quand sa mère lui parlait de tradition. « Tu crois que tes ancêtres étaient des ignorants? Les esprits nous observent, ma fille. Un jour, ton orgueil te jouera des tours. » Mais Alimata balayait ces avertissements d'un geste dédaigneux. Elle ne croyait qu'en sa beauté et en son intelligence, qu'elle jugeait supérieures à celles de tous les habitants du village. Un vendredi soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines rougeâtres du plateau central, Alimata rentrait de l'école secondaire de la ville voisine. Le chemin de latérite serpentait entre les champs de mil et de sorgho, maintenant secs en cette fin de saison des pluies. Elle pressait le pas, impatiente de retrouver sa case pour se préparer pour la soirée chez son ami Fatou. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette inhabituelle sur le sentier. Un vieil homme de très petite taille, vêtu d'un grand boubou blanc sale et coiffé d'un bonnet en pagne traditionnel, avançait péniblement en s'appuyant sur un bâton de karité sculpté. Ses jambes étaient arquées et ses bras courts, mais ses yeux brillaient d'une étrange intensité dans la pénombre naissante. L'homme s'arrêta en la voyant approcher et leva sa main libre en signe de salutation, comme le voulait la coutume. « Bonsoir, ma fille. Puisse Allah t'accorder la paix. » Alimata s'arrêta net et éclata d'un rire moqueur qui résonna dans le silence du crépuscule. « Regardez-moi ça, un gnome qui me souhaite bonne soirée. Tu ferais mieux de rentrer chez toi avant que la nuit ne tombe, petit homme. Les esprits maléfiques pourraient te confondre avec un de leurs semblables. » Le vieil homme ne broncha pas, mais quelque chose changea dans son regard. Une lueur plus profonde, plus ancienne, y dansa un instant. « Je ne suis qu'un voyageur fatigué, ma fille. J'aimerais juste continuer mon chemin en paix. » Mais Alimata, grisée par sa propre cruauté, ne s'arrêta pas là. Elle ramassa des cailloux sur le sentier et commença à les lancer sur le vieil homme. « Allez, dépêche-toi! Tu gênes le passage. Personne ne veut voir ta laideur ici. » Les pierres atteignaient le voyageur qui protégeait son visage avec ses bras, mais ne ripostait pas. Certaines villageois qui passaient au loin détournèrent le regard, gênés par cette scène humiliante, mais n'osant pas intervenir contre la fille de Mariam, connue pour son tempérament explosif. « Tu crois impressionner qui avec tes grimaces? Même les enfants du village sont plus grands que toi. Tu es un échec de la nature. » À ces mots, le vieil homme s'immobilisa complètement. Il planta ses yeux dans ceux d'Alimata et, pour la première fois, elle ressentit un frisson étrange parcourir son échine. Dans ce regard, elle crut voir défiler des siècles d'histoire, des générations d'ancêtres, des forces qu'elle ne comprenait pas. « Que les ancêtres te pardonnent, jeune fille. Mais puisque tu n'as ni respect, ni compassion, tu apprendras ce que c'est que de porter le fardeau de la différence. Que ton corps reflète la laideur de ton âme jusqu'à ce que tu comprennes la valeur de chaque être humain. » Sur ces mots, il reprit sa route sans se retourner, disparaissant dans l'obscurité grandissante comme s'il n'avait jamais existé. Alimata resta figée quelques secondes, troublée malgré elle par l'intensité de cette rencontre. Puis elle secoua la tête et ricana. Alimata, vieux fou, il croit peut-être aux malédictions, lui aussi. Cette nuit-là, Alimata fit des rêves étranges. Elle se voyait dans une vaste plaine où dansaient des masques antilopes, des guerriers en tenue traditionnelle et des femmes aux scarifications rituelles. Une voix résonnait sans qu'elle puisse en identifier la source. « L'orgueil précède la chute, fille de l'oubli. Tu as offensé plus que tu ne le crois. » Elle se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur, mais chassa rapidement ces visions de son esprit.
Ce n'étaient que des cauchemars provoqués par la rencontre de la veille. Le lendemain matin, en se levant pour se préparer à aller à l'école, Alimata remarqua une sensation bizarre dans ses jambes. Elles lui paraissaient lourdes, comme si elle portait des poids aux chevilles. En se dirigeant vers la cuvette d'eau pour faire sa toilette, elle trébucha plusieurs fois. « Alimata, dépêche-toi ou tu vas encore être en retard !» Mais quand la jeune fille voulut répondre, un étrange coassement sortit de sa gorge. Se précipitant vers le petit miroir accroché au mur de sa chambre, elle poussa un cri d'horreur. Son visage, si parfait la veille, était méconnaissable. Ses joues étaient boursouflées, ses yeux presque fermés par l'enflure des paupières, et sa bouche était déformée par un gonflement grotesque. Sans incompréhensible, Mariam accourut et manqua de s'évanouir en voyant sa fille. L'enfant si belle qu'elle chérissait malgré son mauvais caractère était devenue autre chose. Quelque chose qui faisait peur. Par tous les ancêtres, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Sans perdre une seconde, elle la conduisit chez Amadou, le guérisseur du village, un vieil homme respecté qui connaissait les secrets des plantes et des esprits. Amadou examina longuement Alimata, touchant son front, regardant ses yeux, écoutant son pouls. Son visage grave se rembrunit davantage à mesure qu'il poursuivait son examen. Cet enfant a été touché par quelque chose de puissant. Ce n'est pas une maladie ordinaire. Il y a autre chose. Dis-moi, Alimata a-t-elle eu des problèmes avec quelqu'un récemment? Mariam interrogea sa fille du regard, mais Alimata, honteuse et terrorisée, ne put que secouer la tête en larmes. Les jours suivants furent un cauchemar. La transformation d'Alimata s'accélérait de façon terrifiante. Son visage continuait de gonfler tandis que son corps, paradoxalement, s'amaigrissait. Ses jambes raccourcissaient visiblement, ses bras se rétractaient, et sa voix devenait de plus en plus difficile à comprendre. Les médecins de l'hôpital de Ouagadougou que Mariam avait consulté en vendant tous ses bijoux se montraient impuissants. Les analyses ne révélaient rien d'anormal. Aucune maladie connue ne correspondait à ses symptômes. Ils parlaient de malformations génétiques à évolution tardive, d'hormones déréglées, mais aucun traitement ne faisait effet. Parallèlement, Alimata était hantée par des visions de plus en plus précises. Elle voyait le vieil homme qu'elle avait humilié, mais maintenant elle comprenait qui il était vraiment. Dans ses rêves, il apparaissait entouré d'une aura de lumière dorée, avec des attributs royaux. Une couronne de cuivre, des bracelets anciens, des scarifications rituelles qui racontaient des histoires millénaires. Je suis Naaba-Wobgo, le roi légendaire des Mossi, celui qui voyage depuis des siècles parmi son peuple pour éprouver leur cœur. Tu m'as jeté des pierres, enfant orgueilleuse. Tu as craché sur l'hospitalité sacrée de nos ancêtres. Alimata voulut parler, s'excuser, mais aucun son ne sortit de sa bouche déformée. Maintenant, tu comprends ce que ressentent ceux que tu méprisais. Tu portes le fardeau de la différence, l'isolement de ceux qui ne ressemblent pas aux autres. Peut-être apprendras-tu enfin la compassion. Au village, la nouvelle de la malédiction d'Alimata s'était répandue comme une traînée de poudre. Certains villageois, se souvenant de son arrogance passée, y voyaient une justice divine. D'autres, plus compatissants, plaignaient sincèrement Mariam et sa fille maudite. Un soir, alors qu'Alimata, maintenant complètement transformée en une version miniature d'elle-même au visage déformé, pleurait dans les bras de sa mère, une vieille femme frappa à leur porte. C'était Yenenga, la doyenne du village, une femme de plus de 80 ans dont la sagesse était respectée par tous. Elle était accompagnée de Boukari, un homme de petite taille qui travaillait comme forgeron et était aimé de tous pour sa générosité et sa joie de vivre. « Je sais ce qui est arrivé à ta fille. Hier soir, j'ai rêvé de Naaba-Wobgo. Il m'a tout raconté. » Elle s'approcha d'Alimata, qui se cachait derrière sa mère, et lui prit doucement les mains. « Tu as humilié un roi esprit, mon enfant. Mais il ne cherche pas ta destruction. Il veut ton éveil. Boukari, ici présent, va t'apprendre ce que signifie vraiment vivre avec la différence. » Boukari s'avança avec un sourire bienveillant. Malgré sa petite taille, il dégageait une force et une sérénité impressionnantes. Je sais ce que c'est d'être regardé avec pitié ou moquerie. Mais j'ai aussi appris que la vraie grandeur ne se mesure pas en centimètres. Elle se mesure dans le cœur. Pendant les semaines qui suivirent, Boukari prit Alimata sous son aile. Il lui apprit son métier de forgeron,
lui montrant comment créer de beaux objets malgré ses mains maintenant plus petites. Il lui parla de sa propre enfance, des moqueries qu'il avait subies et de comment il avait trouvé sa place dans la communauté par la générosité et le travail. Tu vois, quand on ne peut pas impressionner par la taille ou la beauté, on apprend à impressionner par autre chose. La bonté, la compétence, l'humour. Ces qualités-là, personne ne peut te les enlever. Petit à petit, Alimata découvrait un monde qu'elle n'avait jamais vu. Celui des personnes marginalisées, des différents, de ceux qu'elle avait méprisés. Elle rencontra Salimata, une femme défigurée par un accident qui était devenue la meilleure couturière du village. Elle fit connaissance avec Moussa, un homme boiteux qui était le conteur le plus apprécié des enfants. Chacun de ces êtres, malgré les épreuves, avait trouvé sa manière d'illuminer le monde autour de lui. Un matin, après 3 mois de cette nouvelle vie, Alimata se réveilla avec une sensation étrange. En se regardant dans le miroir, elle remarqua que son reflet semblait légèrement différent. Ses traits étaient toujours déformés, sa taille toujours réduite, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une lueur nouvelle, faite d'humilité et de compassion. Cette nuit-là, Naaba Wobgo lui apparut une dernière fois. Tu as commencé à comprendre. La vraie beauté vient du cœur. Le respect se gagne par les actes, pas par l'apparence. Tu as appris à voir au-delà des corps, au-delà des différences. Je regrette tellement, j'étais aveugle, méchante, orgueilleuse. Le regret sincère est le premier pas vers la rédemption. Mais dis-moi, si je te rendais ton apparence d'autrefois, que ferais-tu? Alimata réfléchit longuement avant de répondre. Je ne sais pas si je mérite de redevenir comme avant. J'ai appris tellement de choses en étant différente. J'ai découvert des personnes merveilleuses que je n'aurais jamais remarquées. Si vous me laissez le choix, je voudrais d'abord prouver que j'ai vraiment changé. Voilà la réponse que j'attendais. Tu as compris la véritable leçon. Il leva sa main et une lumière dorée enveloppa Alimata. Lentement, très lentement, son corps commença à retrouver ses proportions normales. Son visage se dégonfla, ses traits reprirent à leur finesse d'antan. Mais ses yeux gardèrent cette nouvelle profondeur, cette sagesse douloureusement acquise. Je te rends ton apparence, mais pas pour que tu redeviennes celle que tu étais. Pour que tu montres au monde qu'on peut être beau à l'extérieur et à l'intérieur à la fois. Quand Alimata se réveilla le lendemain, elle était redevenue physiquement la jeune fille qu'elle était avant la malédiction. Mais son cœur avait changé à jamais. Elle consacra le reste de sa vie à défendre les personnes différentes, à lutter contre les moqueries et les discriminations. Elle épousa Boukari, dont elle était tombée amoureuse pour sa sagesse et sa bonté, et ensemble ils créèrent une école où tous les enfants, quelle que soit leur particularité, étaient accueillis avec respect. La légende d'Alimata se transmit de génération en génération dans tout le Burkina Faso. Les griots la chantent encore aujourd'hui lors des veillées, rappelant à chacun que l'apparence n'est qu'un voile, et que la vraie beauté réside dans la capacité à reconnaître et respecter l'humanité en chaque être. Car comme le dit le proverbe mouré, le cœur pur brille plus fort que l'or le plus fin. Cette histoire, transmise de mère en fille dans les villages du Burkina Faso, rappelle que nos ancêtres veillent et que le respect d'autrui est la plus précieuse des richesses.